Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information sur www.moincoté.net. Arlène, Brett, Cindy, Dawn, Émilie, Franklin, Gert, Harvey, Irène, José, Katia, Lee, Maria, Nat, Ophélia, Philippe, Rina, Sin, Tammy, Vincent, Whitney. Tels sont les noms des tempêtes et cyclones qui se formeront dans l'Atlantique Nord en 2011. 17 cyclones et 9 ouragans sont prévus par l'équipe des chercheurs du département des sciences de l'atmosphère de l'Université du Colorado à Fort Collins aux États-Unis pour cette année. Après une année cyclonique 2010 assez forte en termes de cyclones sur l'Atlantique et la Caraïbe, 2011 devrait comporter plus de tempêtes, ont fait savoir ces chercheurs. Rappelons que la saison cyclonique débutera le 1er juin 2011 en Haïti et prendra fin le 30 novembre 2011. On ignore jusqu'ici si les autorités haïtiennes ont déjà adopté plutôt de nouvelles dispositions à l'occasion de la saison cyclonique. Haïti, amendement constitutionnel, les parlementaires de la 49e législature ont ignoré les mises en garde de plusieurs spécialistes et de leaders de la société civile en moins de 20 heures. En moins de 20 heures de débat, ils ont amendé environ une centaine d'articles de la Constitution de 1987. Pour Edouard Poult, il s'agit d'un deal entre le président sortant et le nouveau président. Pour l'historien Georges Michel, cet amendement ouvre la voie à une nouvelle crise dans le pays, abondant dans le même sens. Le juriste Samuel Madistin estime que le Parlement s'est dissous en prorogeant les mandats des élus. Autre point de l'actualité, la 4e conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés a débuté hier lundi à Istanbul, en Turquie. Les représentants des 48 pays les plus pauvres du monde doivent se réunir durant une semaine pour trouver un accord sur un programme d'action commun afin de stimuler leurs économies et susciter le soutien de la communauté internationale. 48 chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur participation aux travaux de la conférence. 24 chefs de secrétariat et d'agences du système des Nations Unies seront également présents. Au lieu de voir les PMA comme pauvres et faibles, considérons ces 48 pays comme de vastes réservoirs au potentiel inexploité. Investir dans les PMA est une opportunité pour tous, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, présent lundi à l'ouverture de la conférence à Istanbul, en Turquie. De Jean-Claude Duvalier à René Préval, tous les anciens présidents d'Haïti sont invités à participer à la cérémonie d'investiture de Michel-Joseph Martelly le 14 mai prochain. Le coordonnateur de la cérémonie d'intronisation du 56e président haïtien, Fritz Jean-Louis, a assuré que des lettres d'invitation ont été adressées à tous les anciens chefs d'État, y compris Leslie François Maniga, époux de la candidate battue au second tour, Myrlande Maniga. Fritz Jean-Louis annonce que plusieurs chefs d'État et dignitaires étrangers ont confirmé leur participation à la cérémonie d'investiture du 14 mai. Toutefois, il s'est gardé de révéler les noms des chefs d'État ou de gouvernement et des artistes étrangers ayant confirmé leur présence. Les festivités de l'investiture de M. Martelly débuteront le 13 mai avec des réunions de prière dans des églises protestantes et catholiques. Une réunion de prière spéciale, veille de nuit, sera organisée par une association protestante devant le Palais national. Les festivités d'investiture prendront fin dans la soirée du 14 mai avec des programmes musicaux en plein air à la capitale et dans les principales villes de province. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. C'était avec vous pour vous le présenter Yves Nick Battard. À bientôt.